Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens devant vous avec un message de dépassement et de libération spirituelle. Nous savons que le chemin de la foi n'est pas toujours facile, et souvent nous faisons face à des batailles qui semblent plus grandes que nos forces. Mais je veux vous rappeler une chose très importante. En Christ, nous avons accès à la véritable victoire et au dépassement. Peu importe la taille de l'obstacle, avec Dieu, il y a toujours un chemin. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière et de ce message, car je suis convaincu que Dieu va opérer un grand miracle dans votre vie. Beaucoup d'entre nous, à un moment ou un autre de notre vie, se retrouvent face à des luttes qui semblent insurmontables. Cela peut être une lutte émotionnelle, spirituelle, financière ou même physique. Peut-être traversez-vous un moment de profonde douleur, vous sentant coincé, sans espoir, incapable d'avancer. Peut-être avez-vous l'impression d'être dans un désert, sans voir de sortie aux défis qui vous entourent. Ce sont les chaînes spirituelles qui peuvent nous emprisonner. Elles se manifestent dans différentes sphères, dans la vie sentimentale, au travail, dans la santé. Ce sont des barrières qui nous empêchent d'atteindre les rêves et les desseins que Dieu a pour nous. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu connaît chaque détail de votre lutte, il voit vos larmes et entend vos prières. Il est le Dieu du dépassement, et aujourd'hui, il vous invite à briser ces chaînes, à sortir de cette prison spirituelle. Écrivez dans les commentaires, « Mon Dieu est unique ». C'est notre déclaration de foi. C'est notre certitude que Dieu agit en notre faveur. Ce matin, en priant, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une vision claire. De nombreuses personnes portent des fardeaux spirituels qu'elles ne sont pas censées porter. Elles sont prisonnières de paroles négatives, de croyances limitantes, de situations qui auraient dû être surmontées. Moi-même, j'ai déjà vécu des moments où je me sentais piégé dans des situations sans solution. Cependant, c'est en me tournant entièrement vers Dieu, reconnaissant ma dépendance totale à lui, que j'ai trouvé la force de surmonter. Je me souviens d'un moment précis de ma marche avec Christ où tout semblait s'effondrer. J'étais entouré de défis financiers, de problèmes familiaux et d'un profond sentiment d'échec. Mais c'est dans ce moment de plus grand désespoir que j'ai crié au Seigneur, et il m'a répondu avec une paix qui dépasse toute compréhension. Il m'a montré que la victoire ne viendrait pas de la force de mes propres mains, mais de ma confiance en lui. Tout comme Dieu m'a libéré, il peut aussi vous libérer. Il m'a révélé que beaucoup de ceux qui entendent ce message sont à l'aube de leur propre victoire. Ne renoncez pas maintenant. Dieu a déjà commencé à briser les chaînes qui vous retiennent. Lorsque nous parlons de chaînes spirituelles, nous faisons référence à des forces invisibles, mais très réelles, qui nous maintiennent prisonniers dans des schémas de souffrance et de défaite. Ce sont des chaînes qui nous empêchent de vivre la plénitude de la vie que Dieu a préparée pour nous. Ces chaînes peuvent se manifester de différentes manières. Peur, dépression, péché, ressentiment, ou même des paroles négatives que nous avons crues et qui ont façonné notre réalité. La Bible est claire lorsqu'elle dit que nos combats ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Éphésiens 6, 12. Ces forces travaillent pour nous maintenir enchaînés, nous éloignant de la vérité de Dieu. Cependant, nous savons aussi que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour la destruction des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Cela signifie qu'en Christ, nous avons le pouvoir nécessaire pour briser ces chaînes. Le sang de Jésus nous donne l'autorité de détruire toute prison spirituelle qui tente de nous emprisonner. Peut-être avez-vous permis à ces chaînes de persister trop longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il est temps de les briser. Le pouvoir de Dieu est plus grand que n'importe quelle chaîne qui pourrait vous retenir. La Bible nous donne de nombreux exemples de dépassement spirituel. L'un des plus puissants est celui de Paul et Silas, qui, emprisonnés injustement, ne se sont pas laissés abattre par les chaînes qui les emprisonnaient. Au lieu de se plaindre ou de se laisser aller au désespoir, ils ont choisi de louer et de prier Dieu. Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au milieu de l'obscurité de la prison, il y eut un grand tremblement de terre, et les chaînes qui les retenaient furent brisées. Actes 16, 25.
Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Peu importe la difficulté de votre situation, lorsque vous placez votre confiance en Dieu, lorsque vous élevez votre louange à lui, les chaînes les plus lourdes peuvent être brisées. Il n'y a pas de prison spirituelle qui puisse vous retenir lorsque vous vous livrez complètement à Dieu. Aujourd'hui, Dieu est prêt à apporter ce même pouvoir dans votre vie. Tout comme il l'a fait pour Paul et Silas, il le fera pour vous. Les portes de la prison spirituelle sont sur le point de s'ouvrir, et les chaînes qui vous retiennent sont sur le point d'être détruites. Je veux maintenant partager avec vous quelques étapes pratiques qui peuvent vous aider à surmonter ces chaînes spirituelles et à marcher dans la liberté. 1. Reconnaissez votre besoin de Dieu. La première étape du dépassement spirituel est de reconnaître que vous ne pouvez pas gagner cette bataille seul. Il est nécessaire de remettre vos luttes entre les mains de Dieu, en lui permettant de prendre le contrôle. 2. Confessez vos péchés. De nombreuses chaînes spirituelles sont enracinées dans des péchés non confessés. La Bible nous rappelle que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jean 1, 9. Confessez vos fautes à Dieu et permettez-lui de purifier votre cœur. Renouvelez votre esprit. Souvent, nous sommes piégés dans des schémas de pensée qui perpétuent notre souffrance. La Bible nous appelle à renouveler nos esprits. Romains 12, 2. Méditez sur les promesses de Dieu et permettez à sa parole de transformer la manière dont vous voyez la vie. 4. Utilisez l'autorité en Christ. Jésus nous a donné l'autorité sur toutes les forces spirituelles. Déclarez à haute voix qu'au nom de Jésus, les chaînes spirituelles qui vous emprisonnent sont brisées. 5. Louez au milieu des difficultés. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Paul et Silas, la louange a le pouvoir de briser les chaînes. Même lorsque les choses semblent sombres, continuez à louer Dieu, en ayant confiance qu'il agit en votre faveur. Cherchez du soutien dans la communauté de foi. Ne combattez pas vos batailles seuls. Dieu nous a donné l'Église, une communauté de foi, pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. Cherchez de l'aide dans la prière et la communion avec d'autres chrétiens. Le moment est venu de déclarer votre dépassement. Prenez possession de la victoire que Dieu a déjà remportée pour vous. Ne laissez pas la peur, le doute ou le découragement vous maintenir prisonnier. Déclarez dès maintenant. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes spirituelles qui me retiennent. Je suis libre en Christ et je prends possession de la victoire qu'il m'a donnée. Écrivez cela dans un endroit où vous pourrez le voir tous les jours et laissez cette vérité s'enraciner dans votre cœur. La victoire est la vôtre, au nom de Jésus. Partagez ce message avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de dépassement. Dieu bien-aimé et tout-puissant, je viens devant toi en humilité et en foi, sachant que tu es le Dieu qui brise toutes les chaînes, qui libère les captifs et qui restaure ce qui a été perdu. À ce moment, je te présente chaque personne qui prie avec moi maintenant, chacun avec ses luttes internes, ses peurs et ses angoisses. Seigneur, tu connais les fardeaux qui pèsent sur leur cœur, et je te demande de venir maintenant avec ta puissance, en détruisant toute chaîne spirituelle qui les maintient captifs. Que chaque barrière qui les empêche de vivre la plénitude de ta grâce soit démolie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui restaure ce qui est brisé, qui guérit les blessures les plus profondes et qui donne une nouvelle vie à ceux qui sont fatigués. Que ton Saint-Esprit, en ce moment, touche chaque cœur qui crie pour la libération, en les remplissant de paix, d'espérance et de renouveau. Que chaque chaîne de peur, d'anxiété, de dépression, de maladie et de péché soit brisée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, que ta lumière dissipe toute obscurité qui s'est installée dans leur vie et que nous puissions marcher en liberté, guidés par ta main puissante. Au nom de Jésus, je déclare la libération complète sur la vie de chacun qui entend cette prière. Que chaque parole négative lancée contre eux, chaque malédiction, chaque lien spirituel maléfique soit brisé maintenant. Je déclare que par la puissance de ton nom, Seigneur, ils sont libérés, et il n'y a plus rien qui puisse les retenir. Tout comme Paul et Silas ont été libérés de la prison en louant ton nom,
Je crois qu'en ce moment même, la louange de tes enfants brise des chaînes spirituelles et les conduit à une nouvelle vie de victoire et d'abondance. Père, je prie pour que ton amour inonde chaque cœur maintenant. Qu'ils ressentent ta présence si fortement que toute tristesse et désespoir soient remplacés par la joie et la confiance en toi. Renouvelle leur force, Seigneur, et que ton esprit les fortifie pour avancer, sachant que la victoire a déjà été remportée. Qu'ils soient revêtus de ton armure, fermes dans la foi, prêts à affronter toute bataille avec la certitude que tu es le Dieu qui combat pour eux. Que toute arme forgée contre eux soit annulée, et que ta protection les couvre de tout mal. Je te remercie, Seigneur, pour chaque chaîne qui a déjà été brisée et pour chaque vie qui sera transformée à partir de ce moment. Nous t'exaltons, Père, car nous savons que tes promesses sont vraies et que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as dit. À partir d'aujourd'hui, qu'ils marchent en liberté, libérés de toute oppression spirituelle, déclarant avec foi, « Mon Dieu est unique ». Au nom de Jésus, je prie et je rends grâce. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, je vous invite à partager ce message avec le plus grand nombre de personnes possible. Envoyez-le à votre famille sur WhatsApp. Chaque partage est une graine de bénédiction que vous plantez dans la vie de quelqu'un, et je crois que cette bénédiction vous reviendra. Et souvenez-vous, mon Dieu est unique. Déclarez cela avec foi et vivez en liberté. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Amen.